Kanban est sur le devant de la scène et ses principes sont de plus en plus prisés. Cet été, découvre chaque semaine avec Scrum Life une question type des certifications Scrum avec Kanban. Et voici la question du jour. Comment une équipe Scrum peut-elle utiliser Kanban pour maximiser la valeur livrée? Encore une fois, il faut choisir deux réponses possibles. Fais bien attention quand c'est précisé. Première réponse A. En choisissant de livrer les éléments ayant une valeur plus élevée. B. En réduisant les coûts liés aux transactions. C. En optimisant le déroulement du flux de valeur. Ou D. En supprimant les réunions. Mets la vidéo en pause et prends quelques secondes pour écrire en commentaire ce que tu répondrais. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens et qui les poussent à aller vers Kanban à la place de Scrum par exemple, Kanban ne supprime pas les réunions. Une bonne équipe Kanban affine son backlog, planifie, inspecte son travail, ainsi que la façon de le faire. Les mauvaises équipes Kanban pensent en effet que supprimer les réunions est un avantage de Kanban. Mais non, la réponse D est fausse. La réponse B, en minimisant les coûts de transaction, est moins pertinente, car Kanban se concentre principalement sur l'optimisation du flux de travail et la réduction du temps de cycle pour maximiser la valeur. Bien que minimiser les coûts soit bénéfique, ce n'est pas l'objectif principal de Kanban. Les meilleures réponses sont donc pour nous A et C, car elles mettent en avant le fait de prioriser la valeur et l'amélioration de la façon de produire cette valeur, qui sont au cœur des principes de Kanban. Va voir cette vidéo pour t'aider à rationaliser la prise de décision dans ton entreprise grâce à la valeur business plutôt que par celui ou celle qui crie le plus fort. Ça change la vie. Allez, à la prochaine. Ciao!